Pourquoi est-ce que la diaspora africaine francophone peine-t-elle à réussir en Occident? Sachant qu'on a des modèles économiques qui ont fonctionné et qui continuent à fonctionner pour certains autres Africains, pourquoi ne pouvons-nous pas nous en inspirer? Donc ici, il n'est pas question de réinventer la roue, il est juste question de l'actualiser. Dans cette vidéo-ci, je vais parler de 5 opportunités que la diaspora africaine en Occident peut saisir, 5 opportunités de nous enrichir ensemble et de devenir économiquement puissants ensemble. Stay tuned. Bienvenue sur Parlons de Business, la chaîne dédiée à la diaspora pour son enrichissement. Ici, on parle d'un sujet qui n'est pas tabou sur cette chaîne-ci. On parle d'argent et on parle d'opportunités d'affaires. Dans cette vidéo-ci, je vais vraiment mettre l'accent sur un concept dénommé la tontine. Mais déjà savoir que la tontine n'est pas un mot africain, non. Ça vient du nom d'un banquier italien dénommé Napolitano Lorenzo Tonti, d'où tontine, qui aurait créé la tontine en s'inspirant des modèles africains. Mais la réalité, c'est que les origines de la tontine remontent au XVIe siècle au Nigeria, plus précisément de la tribu Yoruba, qui dénommait la tontine Esusu. Du Nigeria, ça allait au Libéria, puis en République démocratique du Congo, puis ça s'est un peu éparpillé partout en Afrique. Alors, les Soussous appelés dans la région sud du Cameroun Soussou, vous voyez, on a quand même gardé la racine étymologique Soussou dans la région du sud du Cameroun et la région de l'ouest du Cameroun Tchoua. Donc, pour les besoins de cette vidéo-ci, je vais garder l'appellation originelle qui est Esoussou pour vouloir dire tontine. Okay. Gardons en esprit que Esoussou veut dire un groupe de personnes qui se mettent ensemble, qui épargnent ensemble et qui prospèrent ensemble. Okay? Donc, la première opportunité d'affaires dont je veux parler ici et qu'on peut appliquer et que déjà les communautés du Nigeria appliquent ici et les communautés de l'Inde appliquent du côté de Toronto, au Canada, c'est un modèle où on se met ensemble, on cotise un certain montant d'argent ensemble jusqu'à atteindre un minimum. Bon, je vais prendre un exemple, ok? On est 20 membres, chacun met $500 par mois, on crée un compte bancaire ou on ouvre un compte bancaire, on montre ou on crée un historique de versement dans ce compte bancaire pendant 2 ans. Donc, après 2 ans, si on a 20 membres et chaque membre rapporte $500 par mois, on a un minimum de $240 000 dans le compte. Alors, ce que les Indiens font du côté du Canada ou les Nigériens ici du côté des États-Unis, c'est qu'ils utilisent ce compte bancaire-là pour payer leur maison. Donc, chacun des 20 membres va utiliser la balance du compte bancaire chaque mois, bien sûr, pour faire la demande du maison. Maintenant, très important parce que moi, je ne suis pas dans le copiage aveugle. Le plus important, ce n'est pas de copier, c'est d'améliorer ce qui existe déjà. Si nous, on le fait, au lieu de payer des maisons, c'est-à-dire au lieu d'avoir des passifs, parce que n'oublions pas que la maison, quand vous payez la maison et que vous vivez dans la maison, en finance, on parle d'un passif, parce que c'est un bien immobilier qui vous fait sortir l'argent. N'oubliez pas que vous devez payer votre hypothèque chaque mois. Donc, au lieu d'avoir un passif, on va créer ce qu'on appelle un actif. Donc, on va utiliser ces maisons-là ou ces appartements, dépendamment de ce qu'on veut payer, comme étant source de revenus. OK? Source de revenus en transformant ces places ou ces espaces en appartements de Airbnb, de 1. Moi, je ne suis pas dans la location normale. Hein. Alors, on va faire du Airbnb parce que le Airbnb rapporte tellement plus d'argent que la location normale, de 1. Ou de 2, on peut faire ce qu'on appelle ici le Spear Space, qui n'est pas encore vraiment répandu du côté de l'Europe, mais ici aux États-Unis, on le fait, au Canada, ça commence à arriver. C'est-à-dire, on loue l'espace durant la journée.
OK? Et le Squarespace permet même d'obtenir l'équivalent d'un peu plus de 20 fois le loyer. Et c'est très légal de le faire ici. Donc, pour résumer, la première opportunité, on se met ensemble, on laisse des traces de dépôt d'un compte bancaire. À chaque mois, après qu'on ait atteint le minimum, à chaque mois, un membre peut utiliser ce compte bancaire-là, pour appliquer pour des appartements ici aux États-Unis ou au Canada. Ces appartements-là sont transformés en espaces agréables avec un très bon design qui pourra permettre d'accueillir des gens à travers Airbnb ou Squarespace. OK? Donc ça, c'est la première opportunité. Et ça, c'est une opportunité en or. On peut se faire énormément d'argent dessus. Pour la deuxième opportunité, c'est un fonds d'investissement. Et ça, c'est un truc qui me parle beaucoup parce que étant en finance et étant connecté à la finance ou à tout ce qui est argent ou à tout ce qui est microcrédit ou crowdfunding, on peut créer un fonds d'investissement et investir cet argent dans des compagnies africaines existantes qui ont un historique. OK? Vous voyez que le truc d'historique revient. En tant qu'investisseur personnel, je peux vous dire avec sûreté que quand vous investissez dans des projets qui existent, ça fait 4 ans, 5 ans, vous avez quasiment les chances de recouper votre argent et de vous faire encore plus d'argent. Là, je veux parler rapidement de certains projets en Afrique parce que depuis 2015, j'ai une liste d'Africains, une centaine d'Africains qui font des choses formidables sur le continent et qui ont juste besoin parfois d'argent de boost. Ce sont des gens qui sont en activité, ça fait un minimum de 5 ans, à l'exception d'une personne que je veux parler ici, mais c'est quelqu'un que je suis depuis, ça fait 2 ans. Lui, il est en business, ça fait 4 ans, mais moi, je le suis personnellement, ça fait 2 ans. Donc, ce sont des gens que je suis personnellement, ça fait quelques années. On va commencer du côté du Cameroun avec William Elan, qui est un jeune Camerounais qui a fait, ou qui est toujours en train de faire des choses formidables. Il est à la tête de Wheel and Brothers. Il avait un projet de créer des drones pour assurer la sécurité de certains États. OK? Donc, on vous parle d'un projet technologique. Là, présentement, il fait plus dans le consulting en IT. Vous pouvez le regarder, le check-out. Toujours du côté du Cameroun, on a Madiba Olivier, qui est un des cofondateurs de Kiro Games. Je pense que lui, ce n'est plus à redire. Hein. Je pense que la plupart des gens le connaissent. Il a créé des bandes dessinées que j'ai personnellement achetées, que mes enfants adorent. Il a créé des games et parfois il lève des fonds. Il fait des levées de fonds qui rapportent. Donc ça, je vous conseille également de garder un œil sur lui. Toujours du côté du Cameroun, et puis lui, c'est l'exception dans la liste dont je vais parler aujourd'hui. On a Claudel Noubissier. Lui, ça ne fait que 2 ans que je le suis, depuis 2018, même si ça fait un peu plus longtemps qu'il est en affaires. Mais c'est un jeune très intéressant, toujours un jeune de notre génération, hein, très très intéressant, qui fait des choses phénoménales. Ok, donc lui, donc je vous conseille également de le regarder. Okay? Du côté de la Sierra Leone, on a Kelvin Dowie, qui est un jeune, un génie, je dirais, ingénieur, qui aurait créé sa première radio à l'âge de 13 ans. Donc de rien, il a pris les trucs, les débris dans la route, il a créé la radio, comme ça partant de rien. Il était déjà amené ici aux États-Unis, du côté du MIT. Il est parrainé par une connaissance qui est aujourd'hui un ministre du côté de la Sierra Leone et ils font parfois des levées de fonds. Donc c'est également un jeune à garder en esprit. Du côté de l'Afrique du Sud, on a Mogawi Sheshoni qui est à la tête de Lazy Makoti. Elle a créé une révolution où elle parle vraiment de la cuisine ancestrale africaine et il y a de plus en plus de l'intérêt dessus sur ce qu'elle fait. Alors, je vous conseille également de la regarder. Et enfin, du côté du Kenya, on va parler de Joel Macharia. Lui, c'est un génie de la finance. Il a créé excusez-moi l'expression anglaise, investment brokerage firm, où il apprend aux gens à comment faire l'argent et il peut multiplier votre argent fois 10. Et pour finir, c'est ça que j'ai dit que j'allais finir avec le Kenya, mais là, je viens de penser au Nigérien Roy Okupe, qui est à la tête de EXO. Je pense qu'il est connu quand même pour ses dessins de héros. Et
également pour des dessins animés. Hein. Il y a un dessin animé récent sur lequel il travaille, c'est Malaika, Princesse Malaika ou Reine Malaika, qui est un court-métrage de 10 ou 15 minutes. Hein. C'est possible que je mette le lien en bas. Vous allez regarder, cliquer, regarder ce qu'il a fait. Je trouve que c'est formidable, quoi. Il a la... And this rebellion is over. You just made the biggest mistake of your miserable life. Select your champion, my queen. I am my champion. Il a la tête de Unix Studios. Et Unix, si je ne me trompe pas bien, c'est écrit W-O-U-N-E-E-K. Et ils font des choses formidables, comme d'habitude. Donc, vraiment avoir un fonds d'investissement où cet argent peut être utilisé. Et s'il vous plaît, je ne suis pas dans la philanthropie ici, on parle d'affaires. Donc, on va vraiment faire affaire à des Africains qui sont conscients, des Africains qui veulent travailler pour leur argent. Ce n'est pas un argent qu'on leur donne de manière gratuite. Parce que ça, je vous promets, le gratuit, je l'ai fait dans le passé. Et comme on dit au Cameroun, ça m'a calé au cou. Parce que souvent, quand vous donnez l'argent gratuit aux gens, la plupart du temps, les gens n'en font pas bon usage. On parle vraiment de business. On va en business avec ces jeunes-là, on investit dans leurs projets et on a un retour d'investissement sur ces projets-là. Okay? Donc ça, c'est le deuxième modèle qui est un modèle clé. Donc, dans les prochains mois, s'il vous plaît, restez à l'alerte. C'est possible que je fasse un appel en partenariat. Et comme j'ai dit, c'est vraiment dans une des 3 diasporas, mentionné un peu plus tôt, la diaspora américaine, canadienne et allemande, parce que ce sont les diasporas qui bougent le plus. Et puis, je vous tiendrai informé. Okay? Donc, la troisième idée, la troisième opportunité, c'est vraiment de se mettre ensemble et toujours dans l'esprit de les sous-sous, dans l'esprit de la tontine, et de se mettre ensemble et d'épargner l'argent pour payer des terrains en Afrique. Est-ce que vous savez qu'il y a tellement de pays en Afrique qui sont ouverts à l'achat des terrains par des étrangers? J'entends par là des gens qui n'ont pas le passeport de ce pays-là. Le Ghana est un bon exemple. Okay? Du côté de l'Afrique de l'Est également, on a plusieurs exemples de pays qui sont vraiment ouverts à l'achat des terrains. Maintenant, dans cet achat de terrain-là, vous pouvez avoir 2 objectifs. Okay? Il y a l'objectif sur le court terme et l'objectif sur le long terme. Moi, je fais les 2. Il y a des terrains que je paye pour revendre sur le court terme. Donc, il y a des terrains, par exemple, que je vais payer je prends un exemple, hein, 50 000 $ aujourd'hui. Puis l'année prochaine, en novembre 2021, par exemple, je revends ce terrain-là à 120 000 $. Ça existe, les gars. Okay? Donc, il y a le court terme, mais il y a également le long terme qui est de payer des terrains et de les léguer aux enfants de nos enfants. Okay? Donc, on a ces 2 options-là, dépendamment de ce pourquoi la majorité va pencher. On peut le faire sans problème. Okay? Donc ça, c'est le 3e type, ou bien c'est la 3e opportunité d'affaires qu'on peut lancer aujourd'hui. Okay? On peut se mettre aujourd'hui ensemble, on se met à cotiser de l'argent. Bien sûr, il faut des lignes directives quand vous décidez de travailler ensemble pour ce genre d'idées. Bon, l'idéal pour ceux qui n'ont pas les problèmes de double citoyenneté, tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin et tous ces pays-là, ils peuvent se mettre ensemble et payer des terrains dans leur pays à eux. Pour le Cameroun, c'est un peu plus compliqué. Okay? C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible de payer des terrains en tant qu'étranger ou c'est possible de payer des terrains dans d'autres pays en Afrique. Okay? La 4e opportunité qu'on peut lancer ensemble, toujours dans un esprit de fonds d'investissement. Je pense que je vais vous amener un peu du côté de l'économie, mais je pense que quand même c'est assez simple à suivre. On peut investir dans l'industrie en Afrique. Okay? Il y a beaucoup qui diront que oui, mais il y a des poids lourds de ce côté. Oui, il y a des poids lourds. Okay? Les poids lourds comme Unilever, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Unilever. C'est la grosse compagnie qui chaperonne d'autres compagnies comme Dove, il y a Axe, il y a Knorr, il y a Magnum, il y a Vaseline, il y a Très Aimé. Mais la réalité, c'est qu'on peut facilement compétir avec eux, ok? Surtout s'il y en a un grand nombre. Si on a un grand nombre, qui nous mettons ensemble et qu'on ne néglige pas, par exemple, le pouvoir du 1 000 $ qu'on met dans un Esusu ensemble chaque mois, on peut facilement compétir avec eux. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'industrie, l'industrie c'est
le secteur de la transformation des produits. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre en Afrique, c'est que l'économie africaine, une des raisons pour lesquelles l'économie africaine est aussi faible, c'est parce que nous ne transformons pas nous-mêmes nos produits. Par exemple, on va se rendre compte que la plupart des tomates concentrées qu'on paye viennent de la Chine, alors qu'on a de la tomate en Afrique. Et que cette tomate-là, on perd, il y a 3/4 de cette tomate qu'on perd qui pourrit parce qu'on n'a pas des usines de transformation de la tomate. Il y a d'autres exemples tels que, si on reste toujours dans le cadre de la nourriture, on peut prendre quoi d'autre? Le cacao, je pense que tout le monde connaît cet exemple-là. Le café, pour certains, qui savent, le coton pour les habits. Les matières premières également telles que le diamant. Bon, l'Angola est un exemple parfait d'industrie par rapport à ça. Mais il y a tellement de produits qu'on peut transformer en Afrique. Parce que ce qui se passe quand la transformation est effectuée à l'extérieur de l'Afrique, comme c'est le cas pour la plupart de nos produits malheureusement, parce qu'ils viennent prendre les matières premières, ils les transforment à l'étranger et ils viennent nous revendre ces produits-là à un prix faramineux. C'est premièrement le fait que notre argent déjà ne reste pas dans la communauté. Parce que ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un vient vendre son pays de l'étranger, le Camerounais qui travaille son argent et paye ce produit étranger renvoie l'argent qui travaille à l'étranger. OK? Ça, c'est un. De deux, si on transforme l'industrie en Afrique, on crée de l'emploi parce que l'industrie crée énormément d'emplois sur place. Et avec une jeunesse africaine galopante, on s'en va vers le suicide si on ne trouve pas des méthodes d'emploi pour nos jeunes en Afrique. Et le troisième argument, qui sûrement sera également un argument alléchant pour vous, ça va vous rendre riche, très riche. Donc, ce quatrième modèle-ci n'a pas seulement un impact positif en Afrique, parce que oui, ça va transformer l'Afrique, ça va transformer nos économies, mais ça a également un impact sur vous qui allez prendre cet argent-là, avoir un modèle basé sur les sous-sous, bâtir ce pouvoir économique, être capable de lancer des industries de transformation en Afrique, être capable de transformer l'Afrique tout en transformant vos portefeuilles. Vous allez devenir des boss, les gars, OK? Donc ça, c'est un modèle puissant. Je pense que de tous les modèles que j'ai cités ou je vais citer dans cette vidéo-ci, c'est le modèle le plus puissant. Parce que non seulement on change les choses sur le continent, mais on s'enrichit sauvagement en le faisant. Okay, donc ça, c'est le quatrième modèle que la diaspora peut commencer à explorer ensemble afin de monter en puissance. La cinquième opportunité qu'on peut explorer, c'est être en partenariat dans des projets agricoles. Je pense que le Covid qu'on a vécu ou qu'on continue à vivre nous montre l'importance de la nourriture, les gars. Et je pense que de toutes les industries qui ont été positivement impactées par le Covid, en dehors peut-être du e-commerce, de Amazon et du dropshipping, l'industrie de la nourriture est celui qui s'est fait le plus d'argent. Vous n'avez pas idée. Mais non seulement ils se sont fait beaucoup d'argent, mais de plus en plus de personnes sont en train de réaliser l'importance d'investir dans le milieu agricole. Je vais parler ici d'une compagnie que j'ai connue cette année-ci, le CRIFAT, du côté du Cameroun. Vous pouvez les regarder, crifatafrica.com. Ils vous permettent d'être propriétaire d'une plantation avec un minimum de 2 500 000 francs CFA. OK? Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Je vous invite vraiment à aller fouiller de vous-même, à regarder ces opportunités agricoles dans lesquelles vous pouvez investir et vous faire de l'argent en retour. Je sais déjà qu'il y a des groupes, un groupe d'étudiants au Canada qui se sont lancés dans ça. Je pense que c'est le petit frère d'une amie à moi qui m'en parlait encore il y a quelques mois, qui se sont lancés justement dans l'achat des terrains et l'exploitation de ces terrains agricoles-là. Et ils sont déjà revenus dans leur fonds. Ils sont revenus dans leur fonds. Ce sont des étudiants qui le font. Si les étudiants le font, pourquoi pas nous? Donc, c'est vraiment un modèle que je motive la plupart d'entre vous de regarder, de check them out, definitely. Le partenariat en agricole où chacun peut trouver son bonheur.
Et puis, c'est ça le business. Hein. Ce sont ça les affaires. C'est vraiment trouver un modèle équilibré où chacun bénéficie de quelque chose. Donc voilà un peu tout. Pour résumer les 5 opportunités, on a premièrement l'opportunité de l'Esusu immobilier. Esusu immobilier qui veut dire qu'on se met ensemble, on paye des propriétés et on les transforme en actifs. La deuxième opportunité, c'est le fonds d'investissement qui nous permet justement d'impacter les jeunes entrepreneurs en Afrique. On les pousse et on s'enrichit. Okay? On est vraiment dans un modèle aidant. On les aide dans leur business. Ils nous aident en nous donnant un certain retour sur notre investissement. Le troisième modèle dont je parle très souvent ici, c'est le modèle de l'achat des terrains. On se met ensemble, on paye des terrains ensemble, on monte en puissance ensemble. Okay? C'est très important. Le quatrième modèle, c'est le modèle de fonds d'investissement, mais pour l'industrie en Afrique. On se met ensemble, on devient les patrons de l'industrie en Afrique, de la transformation des produits, de nos matières premières en Afrique. Et le cinquième modèle, c'est un modèle de partenariat dans les projets agricoles. J'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez d'autres opportunités auxquelles vous pensez, s'il vous plaît, laissez-les en bas, dans les commentaires du bas. Moi, ce sont des opportunités que j'explore ou que j'ai explorées, ça fait quelques années, ou que j'explore, ça fait quelques mois. Ce sont des opportunités où je pense sérieusement qu'on devrait se lancer ensemble et où on va voir la puissance de notre dollar, on va voir la puissance de nos euros, on va voir la puissance de travailler ensemble et on va voir la puissance qui se reflète dans nos portefeuilles. Si vous trouvez ce contenu important, si vous avez appris quelque chose, s'il vous plaît, prenez le temps de liker. J'apprécie beaucoup vos likes. Puis, à plus tard. Peace out.